19h, heure de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, invité à visiter le site historique de la Chine, ceci la veille de la rencontre historique avec le président chinois. Jibulembi, commentaire. Comme le veut la tradition chinoise pour tous les hôtes de marque du gouvernement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été invité à visiter les sites historiques et emblématiques de la République populaire de Chine. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, le président Félix Tshisekedi s'est fait raconter toute l'histoire tumultueuse et glorieuse de la Chine à travers ses monuments. Premier site visité, le mausolée Mao Tse-tung, situé en plein cœur de la ville de Pékin. Sur ces sites hautement sécurisés repose à jamais le leader emblématique et l'homme qui a forgé la Chine et a fait d'elle une nation forte et moderne. C'est à cet endroit mythique qu'est exposé le corps embaumé de celui qui a dirigé de main de maître la République populaire de Chine de 1945 jusqu'à sa mort en 1976. À l'occasion, le couple présidentiel a déposé sa couronne de fleurs sur le tombeau monumental du grand timonier avant de coucher quelques phrases sur les registres. La deuxième étape de la visite guidée a été le musée communiste situé à l'est de Beijing. Il s'agit d'un imposant bâtiment qui reconstitue toutes les péripéties de la révolution chinoise depuis le XVIIe siècle à nos jours. Le couple présidentiel a suivi avec une attention soutenue les récits d'une civilisation 5 fois millénaire qui a bravé vents et marées jusqu'à se construire une identité unique et respectable à l'échelle mondiale. La structure couvre 6,5 hectares avec une longueur frontale de 313 mètres et une hauteur de 4 étages. Le musée communiste compte une trentaine de salles d'exposition, des installations de stockage ultramodernes et possède une collection de plus d'1 million d'objets précieux et rares que l'on ne trouve nulle part au monde. Le dernier site visité par le couple présidentiel de la RDC a été la cité interdite. Ce site représente le palais impérial de Pékin dont la construction remonte entre 1406 et 1420. C'est une vaste concession qui s'étend sur une superficie de 72 hectares et fait partie du palais le plus ancien et le mieux conservé de Chine. Cité interdite, résidence des empereurs chinois, de leurs familles et de ceux qui étaient à leur service. Son accès était strictement interdit au peuple et à toute personne ne faisant partie d'aucune lignée royale. Ce vendredi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu au Grand Palais du Peuple pour la rencontre officielle avec son homologue Xi Jinping. Visite d'État en Chine, ultime journée des rencontres du président Félix Antoine Tshisekedi avec les officiers chinois. Les détails dans ce commentaire de Jibulembi. La journée de ce vendredi 26 mai est le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. À 11h, heure locale, 4h à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a été reçu au Grand Palais par le président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Zhao Leji. Entouré de membres du bureau parlementaire, le speaker de l'ANP Zhao a échangé avec le président de la République Félix Tshisekedi du renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. Dans son mot de circonstance, le président Tshisekedi a insisté sur le rôle que la Chine peut jouer en faveur de la RDC en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En attendant d'être reçu par le premier ministre chinois Li Yang au même Grand Palais du Peuple, cette fois dans la salle ouest, le président de la République Félix Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakeru ont déposé une couronne au monument de héros du peuple non loin de la place Tiananmen. L'ultime moment de la journée sera la rencontre bilatérale avec le président Xi Jinping dans un cérémonial empreint de solennité. Comme à l'accoutumée, le président Xi Jinping accueillera son hôte de marque devant le Grand Palais du Peuple pour les honneurs militaires et la prise de photos avant de se retirer pour un entretien en tête-à-tête. Cette importante rencontre sonne un tournant dans l'histoire des relations sino-congolaises. Elle devrait aboutir à la redynamisation des relations bilatérales équilibrées d'État à État.
Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale où la commission environnement a poursuivi le travail de toilettage de la proposition de loi sur l'élevage. Suivez. Jeudi 25 mai 2023, la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale a poursuivi les travaux relatifs à l'examen et adoption article par article de la proposition de loi sur l'élevage portée par la députée nationale Annie Mobunza. Travaux qui entrent dans le cadre de l'amélioration et de l'approfondissement de cette loi. Question de doter le pays d'un cadre juridique en matière d'élevage. L'article 167 traite de la question relative au contrôle de denrées alimentaires d'origine animale. Sur cette question, le débat a été houleux. Certains ont suggéré que l'Office congolais de contrôle vienne éclairer la lanterne de la commission au sujet du contrôle qu'il effectue. Les députés ont quand même soulevé la question de l'OCC, qui est aussi un organe de contrôle, et qui, comme vous le savez, contrôle beaucoup de produits à l'importation, dont la viande, les produits d'origine animale, si je peux le dire ainsi. Et bon, je dois vous avouer que je n'ai pas encore une option. La plupart des députés se sont prononcés pour reconnaître l'exclusivité de ces contrôles au ministère de Pêche et Élevage. Mais je suis président d'une commission, je ne peux pas me mettre à juger les absents. Je crois qu'il y a beaucoup de députés qui ont parlé avant moi. Ce que je sais, c'est que d'une façon générale, nous sommes appesantis aujourd'hui sur l'inspection ou les contrôles de produits, que ce soit les produits de viande, les laits, les boîtes de conserve, tout autre produit d'élevage. La commission est restée dubitative et compte inviter dans les tout prochains jours le directeur général de l'OCC. Par ailleurs, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé dans la nuit du 25 au 26 mai à Goma pour apporter les réconforts du gouvernement aux sinistrés des Calais. Suivez. Le chef du gouvernement est à la tête d'une mission humanitaire mixte gouvernement-parlement voulue par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour apporter des solutions sociales et sanitaires à la population de cette partie du territoire national, victime des inondations. Du côté infrastructure, il mettra à contribution l'OVD et les génies militaires pour accélérer le processus de réouverture de la route nationale numéro 2. À sa descente de l'avion, il a été accueilli par les autorités locales avec en tête le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. Se confié à la presse, Jean-Michel Sama Lukonde a déclaré ce qui suit. Donc cette situation de sinistre que nous avons connue à Calais avait sollicité du gouvernement que nous puissions déjà avoir une première mission humanitaire et d'évaluation. Aujourd'hui, on se rend compte que nous avons connu 500 morts et plus de 5000 déplacés. Et donc c'était important que, après que nous ayons déclaré la zone sinistre, nous venions apporter des solutions dans le domaine social d'abord, ensuite dans le domaine sanitaire, dans le domaine social, bien sûr c'est au niveau des abris et de tous les ustensiles vivres et non vivres. Au niveau de la santé, parce qu'il y a toujours un apport sanitaire à apporter en termes d'appui en médicaments, et donc nous avons voulu aussi apporter une solution de ce côté-là. Nous savions qu'il y avait une sollicitation du point de vue des infrastructures, et donc nous voulons apporter notre appui au niveau de l'OBD pour s'assurer de la réouverture de la RN2. Notons que le Premier ministre devra se rendre sur place à Kaleele pour apporter un soulagement à cette population. Il faut rappeler que les villages Nyamukubi et Bouchouchou, dans les territoires de Kalehe, ont été victimes le 4 mai dernier des inondations qui ont tout ravagé, causant 500 morts et plus de 5000 déplacés. Le Premier ministre arrive donc pour apporter le réconfort à cette population. Et pour changer de registre, ce 26 mai, que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a déplacé son bureau de travail pour s'installer à l'imprimerie de l'inspection générale de l'EPST à Kinshasa-Gombe. Suivez.
Accueilli par l'inspecteur général de l'EPST, Jacques Odia Moussoungaï, le professeur Tony Mwabakazadi va procéder aux visites de certaines installations importantes où sont imprimés les items destinés aux finalistes de l'école primaire, de l'enseignement de base et des humanités. Ces visites seront bouclées par des séances de travail qu'il présidera au sein même de l'imprimerie à l'intention des partenaires éducatifs qui sont déjà installés. C'est aussi à l'imprimerie de l'inspection générale de l'EPST que le ministre Tony Mwaba accorde également les audiences à ses différents convives dans le cadre de travail. Infatigable, Tony Mwabakazadi a connu une semaine très active depuis son retour de Londres, passant par le Conseil des ministres pour le Congo central où il a été lancé l'atelier de la santé sexuelle et de reproduction. Prévu pour hier jeudi 25 mai, ces séances de travail ont été ramenées à ce vendredi, tout simplement parce qu'il a été convoqué en urgence une réunion du Conseil de ministres. C'était donc là un élément du ministère de l'EPST auquel nous y reviendrons demain avec force et détails. Après sa nomination comme PCA de la SONAHYDRO, Jean Baudouin Mayo a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et a demandé aux Congolais de soutenir les efforts du chef de l'État car il poursuit les efforts très louables. Ces reportages est signé Naomi Mbenza et Freddy Soumaïlé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé ce jeudi les mandataires de certains établissements publics. Cette ordonnance a été lue à la télévision nationale congolaise. Les personnes suivantes ont été nommées. Alphonse Tumbaluaba, nommé à la tête du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Bonieme Kofo Jean-Lucien, directeur général de la DGRAD. Monsieur KBC Massangou Bernard, directeur général de la DGDA, Monsieur Mayo Mambeke Jean Baudouin, PCA de la SONAHYDRO, Monsieur Nkouba Augustin, directeur général de la SONAHYDRO, Monsieur Ngoy Moutamba Christopher, PCA de la Congolaise de Voies Maritimes, Madame Jeanne Blandine Kawanga, directeur général de la Congolaise de Voies Maritimes. Monsieur Adolphe Onosumba, PCA de la Société Total Énergie Marketing RDC, Monsieur Patrick Yala, directeur général de la Société Congolaise des Industries de Raffinage. À cet effet, Maître Jean Baudouin Mayo, l'un des nommés, a livré ses impressions. Amen. Amen. On a intérêt, il y a un peuple congolais. Biso, les amis Batu, Oyo Tondimi, Okambami Yamboka Rabiso, na président Félix Tshisekedi. Bitumba ya Est, dans le toujours présent Moko, Oyo, Azako Landela, voilà le président Tshisekedi Telokuta. Azate. Quand il passe ce bateau, Bazala Liboso, Bazala qui va complice. Bazala qui kotisa banguna na kati ya lupango. Président Tshisekedi azoya abunda pona kobimisa banguna na kosisa likabora, ce n'est pas facile. Voilà. Par ailleurs, le commandant de la 3e zone de défense a présidé une séance de travail. C'était dans la salle des réunions, ceci à l'intention des attachés militaires à l'ambassade des USA en RDC. C'était ce mercredi 24 mai. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que déterminées et sont optimistes pour leur montée en puissance effective dans l'objectif de remplir efficacement ces missions traditionnelles et ce, dans le respect des règles d'engagement. C'est dans cette optique que le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbango Machita Marcel, vient de tenir une séance de travail dans la salle des réunions à l'intention de la délégation des attachés militaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, ce mercredi 24 mai 2023, de 10h15 à 11h20 heure locale. Au menu des échanges, plusieurs situations sont passées au peigne fin entre le commandant de la 3e zone de défense et la délégation en vue de s'assurer de l'évolution positive des forces armées de la République démocratique du Congo, tant sur le plan opérationnel que sécuritaire.
À Genève, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, capitalise les séjours. Il a rencontré les Fonds mondiaux de lutte contre le VIH, la tuberculose et les paludismes avec qui ils ont échangé sur plusieurs questions. Le premier point débattu est relatif à l'exonération des importations du Fonds mondial sans quelquefois exposer à la péremption vu le temps d'attente au dédouanement. Le deuxième point a porté sur la demande du Fonds mondial d'accorder à son personnel des immunités. Et le troisième point a été consacré au remboursement des dépenses non éligibles par le gouvernement de la RDC. Le ministre de la Santé publique a promis de maintenir les échanges avec son collègue des Finances auquel il enverra la liste des articles exonérés. Une rencontre qui révèle la projection du Fonds mondial pour 2024-2026 d'un financement de près d'1 milliard pour la RDC. Dans un autre chapitre, le docteur Samuel Roger Kamba a conféré avec le directeur général de la firme Schiller, spécialisée dans la fabrication des médicaments et autres équipements médicaux. Les échanges se sont essentiellement cristallisés sur la possibilité d'équiper les ambulances en RDC du matériel moderne. Lancement du mouvement Les Nouveaux Vents Mondial du Réveil, un cadre de réflexion et d'opportunités pour l'émergence d'une nouvelle élite africaine, un don pour la RDC. Sylvain Malanda. Cette activité qui plonge sur la restitution des valeurs africaines et la restauration des lames noires est une prestation admirable qui enclenche une révolution culturelle en République démocratique du Congo et en Afrique tout entière. Une donation qui requiert la vigilance et la sauvegarde de l'âme de l'Afrique et qui réveille le génie qui survient à temps en RDC. Parmi les orateurs, des éminences tels que les directeurs des musées nationaux, le professeur Banzoukou, le professeur Machua, ainsi que le pasteur Kabongo et tant d'autres. À mi-parcours, la conférence a connu 2 temps forts. À la prime, la présentation de la visionnaire de ce mouvement de réveil, Madame Epeka Nialobo Léa, qui s'aligne sur la droite ligne des dynamiques et gardiennes du temple telles que Ndona Béatrice Kimpanvita, qui s'opposa à la domination portugaise au royaume Congo au XVIIe siècle. L'âme noire a perdu sa racine. La raison pour laquelle la restauration nous semble être obligatoire. Nous avons du mal aujourd'hui de nous reconnaître étant que peuple noir, de reconnaître également nos ancêtres et d'en parler dignement en public à travers nos traditions. Biso Bayindo. La tradition désigne une pratique ou un savoir hérité du passé, répété de génération en génération, en attribuant souvent aux traditions une origine ancestrale et une stabilité de contenu. Le second temps fort est articulé autour de prestations avec comme fond d'appoint l'africanité, source de l'énergie vitale pour l'émergence de l'Afrique, puis survient le jeu des questions-réponses. C'est ça l'histoire de l'Afrique, c'est ça l'histoire. Celui qui est c'est ça l'origine de la chute de l'Afrique. C'est ça. On a promis qu'il y aura un sauveur, un climat qui doit venir pour restituer. Comment nous sortir de l'aliénation? Comment nous sortir de cette domination? C'est un malaise. Madame Duarte Peka Nialobo Léa s'est soustraite de la cérémonie en vue du réconfort. Voilà, l'avenue des écoles de navigation au quartier Vamé, dans la commune de Calamo, sur son tronçon compris entre l'avenue des écoliers et les croisements de l'avenue Victoire, en pleine réhabilitation. Ce travaux vont bon train et la population salue cette initiative. Christiane Zangambe. Les travaux de construction et de réhabilitation des avenues des écoles de navigation situées dans la commune de Calamo, dans son tronçon compris entre l'avenue des écoliers au croisement de l'avenue Victoire, avancent à grands pas depuis son lancement par l'entreprise Francesco Mario Sarel. Cette évolution de travaux n'a pas laissé les usagers de cette route indifférents et il salue cette initiative qui va améliorer la circulation. Je suis vraiment ravi parce que
ils ont pris quand même conscience des réalités cette année. Ça fait longtemps qu'on a vraiment crié pour que si la situation change. Maintenant, on voit que les choses évoluent, malgré à petits pas, mais quand même ça évolue. Ce qu'on pourrait demander, à part pour réhabiliter, l'éclairage, puisque ces milieux, c'est beaucoup fréquenté par les sur le milieu au Mala. C'est vraiment historique du fait qu'il y a le stade du Vermeer, le pape était passé par ici. On se souvient encore des feux cardinal qui vient de décéder. Il avait cette option-là de réhabiliter, malheureusement ça n'a pas tenu. Moi je pense que si au moins on a fini une fois tous, ça soit bétonné vraiment et que ça, nous pourrons qu'applaudir et ça nous fera vraiment. Cependant, la population quinoise demande au gouvernement de faire pareil pour les autres routes de Kinshasa. C'en est complètement fini de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à Tony Binda, Koupar Bola, Fredin Takidi, Naomi Binda, Serge Kuilou, Christian Zangambe. Quant à moi, je vous retrouve le mardi de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.